Ok, si t'es freelance et que tu arrives malheureusement pas du tout à trouver des clients, que tu as beau bosser et essayer de prospecter, que malheureusement les clients ne viennent pas réellement à toi et que tu n'arrives pas vraiment à obtenir de résultats, dans ce cas reste bien sur cette vidéo parce que je vais tout simplement t'expliquer exactement pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à obtenir, peu importe par rapport au nombre de contenus que tu produis sur la toile, peu importe le nombre de personnes que tu prospectes, peu importe les compétences que tu as, et tu auras toutes ces réponses afin que dans cette vidéo, tu puisses avoir un minimum de cadre pour en fait obtenir ton prochain client et surtout un client qui soit récurrent. Donc, c'est quelque chose que j'ai récemment découvert, notamment sur le fait que moi-même, je suis freelance, donc dans tout ce qui est, on va dire, freelance agence, le glorified freelancer, on va dire. Un mec qui est freelance actuellement, mais qui veut passer en agence. Et de ce que j'ai vu, c'est que quand tu es au tout début, disons, t'as pas forcément, t'as beaucoup de temps, t'as une compétence que tu as choisi, mais malheureusement, du coup, ces compétences, tu n'arrives pas réellement à en vivre. Tu n'arrives pas à en vivre parce qu'en fait, tu ne fais pas cette chose-là chaque jour. Quand tu vas dans des appels de vente avec tes clients, bah, du coup, ils savent que tu n'as pas vraiment les mains dans le cambouis tous les jours. Et malheureusement, ils le voient, ils les voient de leur côté. Parce qu'en fait, ce que tu leur dis que tu vas faire pour eux, tu ne le fais pas toi-même. Et ça te rapporte pas, toi non plus, de l'argent en fait. Et malheureusement, c'est ce que je vois déjà vraiment avec d'autres freelances, et c'est ce que je vois aussi avec moi, ce que j'avais fait auparavant. Par exemple, avant, je prospectais énormément de personnes, pour notamment des prestats son marketing. Et même si je savais pertinemment que c'est vraiment un bon service, que ça permet de fidéliser à mort sa clientèle, et bah je ne le faisais pas non plus moi-même au quotidien. Du coup, au final, on voyait que la confiance envers ce service-là n'était pas réellement au top. Et depuis en fait que j'ai appliqué ça, donc par exemple notamment, alors de mon côté, j'ai pas fait de projet en parallèle, mais c'est un truc que je te conseillerais. Par exemple, de mon côté, ce que je faisais, c'est que je faisais je prospectais du coup des personnes, je leur refaisais l'email et je leur envoyais cet email là à eux pour que justement pour leur apporter un maximum de valeur, et je leur dis tiens, je pense que cet email là convertira beaucoup plus que ceux auxquels vous utilisez, et du coup je ne te demande rien, je te demande juste est-ce que tu vas l'utiliser ou pas, et si tu l'utilises, donne-moi un retour. Je demande juste ça. Et le fait de toujours un peu augmenter son, augmenter voilà, son expertise, ça fait que forcément, naturellement, les clients, ils voient que t'es pas juste encore t'es pas juste un mec qui est sur le réseau, qui ne fait pas du tout ce qu'il dit, qui est juste là pour en donnant des conseils généraux qui fonctionnent peut-être, certes, mais qui ne sont pas inscrits dans une histoire en fait. Et ça c'est le gros problème des freelances de nos jours, parce qu'en fait, tu fais pas le truc qui apporte de l'argent au client. Tu le fais pas toi-même. Et c'est pour ça que le client, quelque part, il a pas confiance en toi en fait. Voilà. Et du coup, si t'as pas de client actuellement, c'est parce qu'il faut seulement que tu mettes en place un projet annexe. Alors ça peut être bien sûr prospecter les gens et leur refaire faire du contenu. Si ensuite, c'est comme ce que j'ai fait de mon côté parce que je voulais pas vraiment, disons, être pris au trip via l'algorithme. Du coup, ce que je conseillerais toi aussi, ça serait, alors ça dépend. Soit tu peux faire comme ce que j'ai fait moi, soit tu peux faire un autre truc, par exemple, un projet de, euh, un projet par exemple d'affiliation où tu vas essayer voilà, d'endoctriner la personne avec des emails marketing. Tu vas par exemple t'inscrire à ClickBank, et donc ça, il y a une personne qui est très calée sur ça, c'est Malik Bench, que tu peux revoir. Tu consommes son contenu,
justement montes en compétences, tu mets en place un système d'affiliation et ensuite tu documentes ça au fur et à mesure et du coup tes clients ils viendront naturellement à toi parce qu'ils voient qu'en fait que tu fais la chose qu'ils désirent au quotidien et vu que cette chose-là te rapporte de l'argent, ça fait qu'à toi-même tu vas pouvoir justement les facturer plus cher. Voilà, pour être vraiment un freelance de marque. Euh, donc voilà. Donc si j'ai seulement terminé cette vidéo par, premièrement, tu vas te caler sur une seule compétence. Cette compétence-là, la ponces jusqu'au bout, histoire d'être très compétent. Ça peut être du copywriting, ça peut être du media buying. Dans tous les cas, fais toujours la chose que tu désires faire. Donc par exemple, si tu veux faire du media buying Facebook Ads, sois pas con, fais du Facebook Ads. Et tu fais ça avec un petit projet d'infoproduit euh, ou d'inflation. Et voilà, tu shootes des produits sur ça. Si tu veux faire de l'email marketing ou si tu veux monter du shop e-commerce, dans ce cas-ci, fais le truc que tu vends en fait. Sinon, sinon les gens te prendront pas au sérieux. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça auparavant. T'as par exemple un mec que je suivais sur LinkedIn. Il avait commencé avec une boutique de dropshipping. Il a commencé justement avec sa boutique de drop. Puis il a documenté au fur et à mesure. Il a commencé à avoir l'attraction. Et c'est grâce à cette traction en fait qu'il a pu obtenir des clients naturellement. Parce que du coup les gens ils ont vu il était comme lui. C'est par exemple également comme moi. Par exemple, si je veux demain vendre un truc, un programme de coaching pour freelance, vu que j'ai déjà été mon client idéal, ça sera beaucoup plus simple pour moi de facturer 3 4 000 euros pour ce programme-là, vu que euh, par, par conséquence, j'ai déjà été dans une situation préalable. Du coup, j'ai déjà vécu une transformation. Ça peut être ça. Tu as aussi d'autres choses. Donc, par exemple, comme je t'ai dit, voilà, comme je dis, affiliation. Puis tu vas prospecter les gens, tu vas soit prospecter les gens et tu vas leur offrir un maximum de valeur et, euh, et tu vas poster du contenu. Les gens généralement, ils vont forcément enlever un DM. Par exemple, là actuellement sur Twitter et sur LinkedIn, j'obtiens pas mal de leads, enfin de leads de freelance vu que je partage beaucoup mon parcours. Ça fait que forcément j'obtiens des petits messages de personnes voilà, pour les aider à mettre en place pour les petites histoires, pour aider à les mettre en place, disons, le système de dévirabilité pour ne pas tenir aller dans les spams, par exemple, si tu du cold email. Et, euh, et j'obtiens pas mal des résultats comme ça. Après, voilà, c'est des clients, disons, de coaching, c'est pareillement mon business principal. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo que ça t'a apporté de la valeur. Si ça t'a apporté de la valeur, évidemment, laisse-moi un like. Ensuite, donc actuellement, j'ai pas grand chose à te vendre, même si j'aurais forcément quelque chose à te vendre dans l'avenir. Ça, je te cache pas. Dans tous les cas, regarde au cas où si ça se trouve, il y a un petit lien sur cette vidéo qui va te permettre du coup de monter ton activité de freelance et de pouvoir te faire jusqu'à 1000 à 5000 euros par mois. Personnellement, moi, actuellement, à l'heure auquel je parle, j'atteins les 1000 euros par mois. C'est pas encore suffisant, mais je progresse. Allez, sur ce, je te dis, passe une très bonne journée et au revoir.